Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Blog Photographe. Je suis Maître Cédric. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier. Je dis assez souvent particulier, mais c'est vrai, il est particulier surtout aujourd'hui parce que cet épisode à la base je devais pas le tourner. Il n'était pas du tout prévu. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre. Alors j'espère juste qu'on n'aura pas de problème d'écho parce que là aujourd'hui j'ai une configuration qui est un peu particulière avec cette bâche et autres. Donc il est possible que j'ai de l'écho si le son il n'est pas au top. Je suis vraiment désolé, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais là comme je dis, je tourne un petit peu à la va-vite. Donc voilà, alors je vais vous expliquer rapidement. Ça fait maintenant quelques semaines. Presque 2 mois maintenant, où j'interviens dans un club photo qui est juste à côté de chez moi. Enfin, c'est même pas encore un club, pour l'instant c'est un groupe de 9 personnes et ils sont en train de faire les paperasses, donc ça va devenir officiel là maintenant. Donc ça fait plusieurs mois qu'eux ils se réunissent, qui partagent un petit peu leur passion pour la photographie. Ils font intervenir des photographes qui ont des spécialités un petit peu particulières. Par exemple, dernièrement ils ont fait venir un photographe qui parlait de nature et de paysage. Donc voilà, c'était d'ailleurs assez cool, j'y étais aussi. Et moi j'interviens pour la partie high speed, pour la partie donc photographie à haute vitesse. Alors au début il y a 2 mois à peu près, ça fait 2 mois que j'interviens. Je leur prêtais mon déclencheur, le Multipilote Pro. Ils l'ont utilisé, ils ont commencé à trouver le truc un petit peu fascinant, un petit peu particulier et autres. Donc ils commencent vraiment à s'y intéresser de plus en plus. Donc ils m'ont demandé de faire des vidéos, donc je fais maintenant des vidéos qui ont un format complètement différent de ce que je propose pour Blog Photographe. Et avec à chaque fois où c'est très technique, ça peut être à la limite très chiant. Mais pour eux, ils aiment, c'est ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils veulent vraiment rentrer dans l'aspect technique. Et du coup, maintenant, ils me demandent des vidéos sur l'explosion de verre. Du verre, des verres à boire, des verres en bouteille, des panneaux de verre, peu importe, à partir du moment où le verre il explose. Alors qu'il explose soit par contact, soit par collision ou en balistique, peu importe, ils veulent du verre qui explose. Donc leur expliquer un petit peu les comment du pourquoi, comment faire, les choses à prendre en compte et toutes ces choses-là. Alors, quand j'en parlais dernièrement avec eux, ce qu'ils me disaient, c'est faire une photographie à haute vitesse d'un verre qui explose, je sais faire. On m'a dit voilà, je prends un verre, je le fais tomber sur une table. Si je déclenche au bon moment, j'ai une photo à haute vitesse. Alors dans les faits, oui, c'est une photo à haute vitesse. Par contre, moi ce que je trouve d'intéressant, c'est de se dire on va essayer de faire progresser cette photo. C'est-à-dire le verre qui a explosé, c'est cool, il est bien. Par contre, j'aurais aimé saisir le moment juste un petit peu avant ou juste un petit peu après. Vous voyez le truc, comme si on avait fait une vidéo, un slow motion qui était super ralenti et se dire ok, je veux exactement ce moment là. Et si on prend en compte certaines choses qui sont importantes quand on fait de la photographie à haute vitesse, on va pouvoir justement saisir exactement le moment qu'on veut. Et c'est là qu'on parle de progression photo. Alors quand je parle de progression, je ne parle pas de la progression du photographe, mais je parle de la progression du mouvement. Et pour avoir une bonne progression du mouvement, il y a des choses à respecter, notamment la constance physique. C'est-à-dire, aujourd'hui on va prendre des verres comme celui-ci, d'accord? Donc je vais prendre ce verre, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire exploser. Pour avoir toujours cette même constance physique et pouvoir jouer sur le temps, ce qu'on va faire, c'est je vais faire tomber mon verre toujours du même endroit, exactement du même endroit. Alors, pour faire bien, j'aurais dû prendre un tube en PVC par exemple, j'aurais fait des trous sur les côtés où j'aurais pu faire glisser mon verre à l'intérieur. Sur les côtés, j'aurais mis des capteurs, par exemple des capteurs infrarouges qui auraient capté à chaque fois le passage de mon verre. Et après, mon verre serait venu se fracasser contre ma petite table qui est là-bas, sur laquelle j'ai fixé un capteur de vibration. Donc la vibration va être prise en compte, va être captée, va arriver jusqu'à mon déclencheur de vitesse qui lui va donner l'ordre à mon flash qui est dans ma softbox de se déclencher. Mais il va lui donner un ordre de déclenchement à partir d'un temps que moi je lui aurais dit. C'est-à-dire que pour mon premier verre, mon verre va tomber, il va venir se fracasser sur la table et là je vais lui dire ok, à partir du moment où tu as capté la vibration, je veux que tu déclenches mon flash 1 millième de seconde après. Voilà. Ensuite, alors ce qui pourrait être intéressant, c'est de le faire 1 millième de seconde, deuxième verre 2 millièmes de seconde, troisième verre 3 millièmes et ainsi de suite, et on avancerait comme ça, et donc là on verrait vraiment la progression petit à petit, vraiment avec les moindres détails. Donc on verrait notre verre qui commencerait à se briser, qui sur le deuxième ça se briserait un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à la dégradation, jusqu'à ce qu'il parte en poudre et qu'il est complètement sur la table.
Donc là, ça pourrait être intéressant, mais là, il me faudrait un stock beaucoup plus important de verres et en termes de budget, je suis un peu limité. Donc on va se le faire avec 5 verres. Sauf qu'au lieu de faire 1 millième, 2 millièmes, 3 millièmes, on va avancer tout de suite un petit peu plus. On va passer de, je sais pas, par exemple de 4 crans. Donc on va passer de 1 millième pour le premier verre. Deuxième verre, on va avancer donc de 4 crans. Donc on va passer sur 5 millièmes de seconde. Troisième verre, on va passer à 9 millièmes de seconde. Et ainsi de suite. Donc notre verre, on va vraiment voir la différence tout de suite. Ça va être flagrant. Alors que si c'était vraiment du 1 millième, 2 millièmes, 3 millièmes, ça se jouerait sur quelques brisures. Mais là, on va vraiment voir une progression beaucoup plus rapide. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre cette histoire de progression dans le temps de la photo. Alors, la constance physique, j'y reviens parce que c'est super important. Il faut que mon verre tombe toujours du même endroit. Pourquoi? Parce que s'il tombe d'un petit peu plus haut ou d'un petit peu plus bas, comparé à notre deuxième verre ou à notre premier verre, hein, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le verre en question va prendre soit plus de... S'il tombe de plus haut, il va prendre plus de vitesse. Et donc l'impact sur la table va être complètement différent comparé à notre verre d'avant, qui sera tombé lui de moins haut. Vous voyez le truc. Donc, et inversement, s'il tombe de plus bas, il aura moins de vitesse, donc son impact sera aussi différent. Ensuite, le contenant. À l'intérieur, on va mettre du liquide, donc je vais mettre de l'eau avec du colorant alimentaire. Si j'ai, pour mon premier verre, je sais pas, je suis à la moitié par exemple, qui tombe toujours de la même hauteur, qui vient se fracasser, ok, on est bon. Si sur mon deuxième verre, il tombe de la même hauteur, par contre que je remplis jusqu'à ras-bord, forcément il aura plus de poids. Donc sa chute va être beaucoup plus rapide, et là l'impact sera aussi modifié. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir qui tombe toujours de la même hauteur et qui tombe toujours avec le même poids. Donc la quantité de liquide doit être exactement la même. Ensuite, il doit aussi tomber toujours avec la même inclinaison. Si une fois il tombe comme ça, une fois il tombe comme ça, une fois il tombe comme ça ou une fois comme ça va être aussi complètement différent. Donc il faut toujours garder cette même constance physique. Ça c'est vraiment la base de la base pour pouvoir faire progresser notre photo dans le temps. Voilà, bah écoutez, je pense avoir tout dit, donc là on va voir tout de suite la démo. Ne jugez pas la qualité de la photo, je ne fais pas une photo pour faire une belle photo. Là on va juste se concentrer sur la progression de la photo. Donc je vais mettre mon petit panneau blanc en fond, ma planche de bois, et on va voir ça tout de suite. Alors il peut y avoir quelques petites modifications, on va voir, j'espère que non, mais il peut y avoir quelques petites erreurs. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas très précis aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être vraiment précis, il m'aurait fallu ce tube pour utiliser justement des capteurs infrarouge et non la vibration, parce que la vibration peut changer légèrement, c'est une bille qui est à l'intérieur du capteur, donc elle peut avoir bougé ou autre, enfin peu importe. Mais surtout mon panneau de bois, ce qu'il y a, c'est que c'est du bois. Donc la vibration qui va être créée dans ce panneau va bouger un petit peu. Ça ne sera pas toujours la même vibration. Forcément, c'est du bois, c'est vivant, c'est une matière qui réagit à chaque fois un petit peu différemment. Donc on n'aura pas vraiment cette super grosse précision. Ensuite, mon trépied, qui est un trépied qui a du vécu maintenant, où il y a beaucoup de choses qui tombent dessus, forcément, à chaque fois que ça tape, ça enfonce un petit peu le trépied vers le bas. Voilà, si maintenant c'était un trépied avec une barre fixe qui traverserait, là il pourrait plus tomber. Mais là non, c'est un serrage à vis, donc forcément il peut y avoir quelques millimètres, pas grand chose, mais c'est possible. Donc on peut avoir une petite différence qui ne serait pas au top du top, mais pour être précis, il faudrait vraiment avoir un trépied stable, le plus stable possible, utiliser des capteurs infrarouges et après cette constance physique. Voilà. Mais aujourd'hui, normalement, dans les faits, on devrait le voir et le comprendre assez facilement. Ben, je remplis les verres et on fait tout péter et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant mes verres sont remplis tous avec la même quantité de liquide. On est vraiment sur quelques gouttes qui vont changer. Donc là, je vais me faire une marque au plafond, donc je vais prendre le même verre, d'accord? Je vais aller au plafond, alors là vous n'allez pas voir, mais je vais simplement mettre mon verre et je vais tourner autour avec le crayon juste pour avoir une marque, pour avoir toujours le même départ, pour que ça vienne toujours frapper sur la table au même endroit. Voilà. Ok. Donc je me suis mis une marque. Maintenant ce qu'on va faire, on va juste faire quelques petits réglages. On va voir que mon flash à l'intérieur soit bien allumé et soit pas en veille. Et bah il s'est éteint. Magnifique. Donc à l'intérieur j'ai un flash Cobra, un Yongnuo YN560 série 2. Je le mets à 1/16e de sa puissance. Voilà. On va mettre à peu près
Et là, on va enlever les verres parce que pareil, il y aura encore une chose à prendre en compte, c'est la vibration du plateau. Mon verre va se fracasser à peu près ici. Si je regarde bien, tac tac tac, ça va être à peu près là. Donc je vais juste vérifier au niveau de la photo qu'on n'a pas quand même un truc complètement flou. Même si l'idée n'est pas vraiment d'avoir une super photo. On va essayer de faire quand même un minimum quelque chose de propre. Ok. Donc, je prends la caméra à la main, vous avez vu ça. Donc ce qu'on va faire, je vous montre sur le single pilote. Donc voilà le déclencheur, ok. Donc là, si vous regardez bien, il y a marqué 1 millième de seconde. C'est là où ça clignote. Donc sortie 1, c'est pour mon flash. Le reste, je vais pas vous expliquer. Là, le A avec 6, ça veut dire que pendant 6 secondes, mon flash ne se déclenchera plus. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est là où ça clignote. Donc on est à 1 millième de seconde, ok. Allez, 1 millième de seconde. On fait notre photo. Dossier. Créer un dossier. Ok. Voilà. Je vais tourner l'écran pour voir bien ce qui se passe. Très bien. On va couper la lumière comme je vous le disais. Voilà. Juste vérifier que je parle pas dans le vent et que la caméra tourne toujours. L'écran est de l'autre côté. Oui, ça tourne toujours. Vous êtes secoué. Je suis désolé. Allez. Je vous le dis, c'est un peu à la va-vite. Je suis désolé, mais ça permettra quand même que vous puissiez comprendre correctement ce qui se passe. Je mets mes lunettes, toujours mettre des lunettes de protection parce que là on joue avec du verre et on ne sait pas où le verre peut aller et s'il va dans votre œil, c'est ballot. Ok, donc je fais maintenant un test à blanc parce que j'ai même ma lumière derrière qui est encore allumée. Celle que je ne veux pas, on la coupe, voilà, et on se retrouve juste avec l'open flash. Juste entre vous et moi. Allez, petit test à blanc. Ok. Mon flash est déclenché, j'ai ma photo, on est très bien, c'est parfait. Maintenant, je mets mon verre à la marque que je me suis faite, c'est collé contre le plafond, et on est parti pour la première photo. Et là, on peut voir que le pied commence à se casser, mais c'est tout. Donc je vais enlever mon verre, d'accord. Je vais passer un bref coup de nettoyage. Voilà. Comme dit, c'est pas pour faire une belle photo, c'est vraiment pour montrer la progression. Ok. On va dire que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est propre. Je vais passer sur le multipilote, d'accord. Je vous emmène avec. Attention, ça tremble. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur 1 millième de seconde. Et là, on va passer sur 4 de plus. Donc, on va passer à 5. Voilà, vous voyez bien. On est à 5 millièmes de seconde. Je repose correctement la caméra. Voilà. Je remets mes lunettes. Je prends un deuxième verre. Voilà, ça a déclenché mon flash, c'est parfait. C'est qu'il n'est pas en pause. Ma télécommande, c'est un peu le bordel aujourd'hui. Voilà, je remets mon verre exactement au même endroit. Et c'est reparti. Voilà. Ok, on est bon, c'est parti. Et c'est parti. Et c'est magnifique.
Donc voilà, donc vous aurez pu voir maintenant en direct, sans montage, sans rien, vraiment vite fait à l'arrache, de vous à moi. On sera tous d'accord que les bols tiennent le coup, que ma softbox en dessous elle est morte, que ici c'est une piscine. Mais voilà, on aura vu ensemble la progression d'une photo. Maintenant je peux tout ranger parce que j'ai d'autres photos à faire. Mais je pense que je vais les faire avec vous, ça va être des splashs. On va faire des cocktails, des choses comme ça, vous allez voir, ça peut être sympa. Voilà, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur blogphotographe.fr. Salut!